La baleine est l'un des représentants d'un ordre de mammifères, les cétacés. Au sein des cétacés, il y a deux grands rameaux évolutifs distribués selon leur mode de nutrition. Les cétacés à dents, comme les dauphins, les marsouins, les orques, les cachalots. Et les cétacés à fanons, les mysticètes, c'est-à-dire les baleines et les rorquals, appelés également baleines bleues. Cela fait très longtemps que les cétacés intriguent. Ils sont faciles à reconnaître au premier coup d'œil, mais difficiles à rapprocher d'autres espèces de mammifères, tant ils en sont différents. De nombreuses modifications ont permis leur adaptation au milieu aquatique. Les pattes postérieures ont disparu, les pattes antérieures se sont transformées en des nageoires, et de manière assez originale, les narines ont migré sur le dessus du crâne, ce qui leur permet de nager selon un effet tuba. L'idée très générale de la phylogénie est de rechercher des caractères qui sont partagés par plusieurs espèces pour connaître leurs relations de parenté et retracer au final l'histoire évolutive des organismes en répondant à la question « Qui est plus proche parent de qui ?» Parfois, un état de caractère est apparu indépendamment chez deux espèces. La forme hydrodynamique chez les poissons à nageoires rayonnées, ou chez les dauphins par exemple, ou bien la forme des nageoires. Ces nageoires ne sont pas du tout faites de la même façon que celles des dauphins. Cette ressemblance superficielle est apparue deux fois indépendamment au cours de l'évolution. Ce sont les paléontologues qui ont fait progresser nos connaissances sur la parenté des cétacés, grâce notamment à la découverte des premiers cétacés fossiles. Les plus anciens montrent des animaux quadrupèdes. Ici, le Pachycétus, le plus ancien archéocète connu à ce jour, qui vivait il y a environ 50 millions d'années. Un animal terrestre aux mœurs semi-aquatiques. La structure particulière de son oreille interne, qui isole les sons dans l'eau, a permis d'établir sa parenté avec les cétacés actuels. Là, il s'agit du Cynthiacétus, qui vivait il y a environ 38 millions d'années. Les premiers cétacés étaient des mammifères terrestres qui progressivement sont retournés au milieu aquatique et ont perdu leurs pattes postérieures. Les pattes antérieures se sont modifiées en nageoires. Les crânes des fossiles ont suggéré qu'ils pouvaient être apparentés aux carnivores, mais plus récemment, l'examen détaillé des pattes de certains fossiles quadrupèdes ont fait penser à des artiodactyles, c'est-à-dire les vaches, les cerfs, les cochons, les hippopotames, les chameaux, les dromadaires, les lamas, les vigognes. Ces artiodactyles ont un nombre de doigts pairs, 2 chez la vache, 2 chez le lama, 4 chez l'hippopotame, 4 chez le cochon. Voici l'astragale chez l'homme. Chez les artiodactyles, et seulement chez eux, cet os est très particulier. Il possède une double poulie. Sur un fossile de cétacé très bien conservé, les paléontologues ont trouvé également un astragale à double poulie. À l'aide des caractères morphologiques ou anatomiques, on peut dire que les cétacés sont très proches des artiodactyles. Mais en fait, après avoir séquencé le même gène chez des cétacés, des artiodactyles, des carnivores et d'autres mammifères, les chercheurs en ont conclu que les cétacés sont des artiodactyles. Les carnivores, quant à eux, ne sont pas apparentés aux artiodactyles. Ils appartiennent à un groupe complètement différent. Les cétacés ont pour plus proches parents les hippopotames. Une baleine est plus proche d'une vache qu'une vache d'un cochon, ce qui est contre-intuitif au vu de leur morphologie. De nombreuses autres espèces ont ainsi changé de place dans notre buisson du vivant. Le groupe des reptiles n'existe plus, les crocodiles sont plus proches des oiseaux que des varans, des lézards ou des serpents, les squamates. Les champignons sont bien plus proches de nous qu'ils ne le sont des plantes.
la phylogénie moléculaire continue de bousculer l'arbre de classification des espèces.